Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Patriotes togolais, bonsoir et bienvenue dans l'émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est le peuple qui s'exprime. Et c'est justement sur Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Effectivement, depuis plus de 2 mois, le peuple mène une résistance farouche contre la dictature sanguinaire de Faure Gnassingbé. Population, société civile, acteurs politiques sont tous unanimes sur un seul mot d'ordre, le retour à la Constitution de 1992. La communauté internationale appelle au dialogue. Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, est cité ces derniers temps dans la liste des médiateurs directs face à la grave crise politique qui secoue le Togo. Nous allons aborder à mes auditeurs les grandes lignes sur la crise politique au Togo avec notre invité, Gaëtan Baptiste Oumarou. Il est secrétaire national à l'Alliance nationale pour le changement à la diaspora. Il tentera de répondre à nos questions en ligne depuis les Pays-Bas. À mes auditeurs, nous retrouvons tout de suite notre invité, Gaëtan Baptiste Oumarou, depuis les Pays-Bas. Gaëtan Baptiste Oumarou, bonsoir. Bonsoir Amos, et bonsoir aux auditeurs de Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, merci de nous accompagner en ligne depuis les Pays-Bas. Gaëtan, avant d'aller dans le vif des sujets de notre entretien, j'ai envie de vous demander comment s'est déroulée la rencontre entre les différents représentants des partis politiques membres de la coalition des 14 partis politiques samedi dernier à Rotterdam, aux Pays-Bas. Eh bien, la rencontre s'est très bien déroulée. Nous avions évidemment très envie de rencontrer la diaspora togolaise, notamment en Hollande, mais aussi celle des pays environnants. Et nous avons eu la joie de pouvoir accueillir à Rotterdam aussi bien des compatriotes venus de France, de Belgique que d'Allemagne. Et les échanges ont été très très bons, très très profonds. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de questions que se posaient nos compatriotes. Des questions par rapport à l'aboutissement de cette lutte, des questions par rapport aux stratégies à mettre en place. Et nos compatriotes avaient également un besoin profond de pouvoir s'exprimer, d'exprimer leurs douleurs, d'exprimer leurs inquiétudes. Et nous avons donc recueilli toutes ces doléances et essayé de répondre le plus clairement et le plus précisément possible à leurs interrogations. Donc, je dirais au final que la rencontre s'est très bien déroulée et surtout que la dynamique mise en place au pays, c'est-à-dire la coalition des 14 était bien représentée à Rotterdam. Nous avions évidemment nous-mêmes de l'ANC une forte délégation du bureau de notre fédération internationale venue de Paris. Nous avions des représentants du PNP. Nous attendions aussi des représentants du FDR qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais qui nous ont envoyé un message très fraternel, un message de soutien, et qui sont entièrement partie prenante des conclusions de cette rencontre. Donc voilà un peu comment s'est déroulée la rencontre de Rotterdam. Je crois que, et ça c'est les compatriotes qui l'ont exprimé, je crois que nous allons faire une tournée. Nous allons aller à la rencontre des compatriotes dans différents pays. Je crois à commencer par l'Allemagne. Nous viendrons même en Suisse, et puis nous irons en Grande-Bretagne et puis dans d'autres pays de l'Europe, plus au sud.
Donc voilà un peu ce que je peux dire à propos de cette rencontre de Rotterdam. Elle participe de la mobilisation et je crois que le peuple togolais, même s'il est dans la diaspora, reste mobilisé. Eh bien, Gaëtan, merci pour cette information sur cette rencontre au niveau de la diaspora. Là, la diaspora aussi, la mobilisation ne faiblit pas. Actualité oblige, Gaëtan, un message de Faure Gnassingbé à l'armée togolaise au camp de Témédja, car vendredi dernier suscite de vives réactions, surtout face à cette grave crise. Et là, vous, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous avez une réaction? Ben, écoutez, M. Amos, les déclarations du chef de l'État au camp de Témédja sont d'une gravité extrême. J'ai eu récemment à le dire sur la radio, une radio, chez vos collègues d'Africa numéro 1. Je trouve que les déclarations du chef de l'État équivalent carrément à une déclaration de guerre envers le peuple togolais. Et je ne peux pas trouver d'autres mots face à un chef de l'État, chef des armées, qui assimile des manifestants aux mains nues à des terroristes. C'est d'une rare violence et ça m'inquiète énormément. Ça m'inquiète d'autant plus que le représentant même d'UNIR, le représentant du régime en place en France, non seulement a appuyé cette déclaration, mais est allé encore plus loin en disant que le chef de l'État détiendrait des éléments secrets que nous autres, nous ne connaissons pas, qui lui permettraient d'affirmer que des manifestants étaient des terroristes. Alors, vous voyez un peu le schéma qui se dessine, vous voyez un peu le coup qui est en train de se préparer contre l'opposition togolaise et contre les manifestants. Cela est d'une gravité extrême, cela nous inquiète et nous nous attirons l'attention de tout le monde sur le coup sordide que le pouvoir togolais est en train de préparer. Dans le contexte ouest-africain où nos voisins sont frappés très lourdement par des attentats terroristes, que le chef de l'État s'amuse à jouer avec le feu en parlant de terroristes quand il veut qualifier des manifestants, relève d'une irresponsabilité qui prouve encore une fois qu'il n'est tout simplement pas digne de diriger le peuple togolais. Eh bien, Gaëtan Gbaki Zoumaro, vous n'êtes pas le seul compatriote togolais qui s'indigne contre ce message de Faure Gnassingbé. Ce message, selon certains observateurs togolais, ce message n'est pas de nature à apaiser les humeurs. Et selon encore d'autres observateurs, Faure Gnassingbé veut dresser l'armée contre le peuple togolais. Alors, Gaëtan, dans ce cas, quelles peuvent être les conséquences d'une telle déclaration? Ben oui, c'est maintenant évident, Monsieur Amos, c'est maintenant vraiment évident que le chef de l'État est en train de dresser l'armée contre le peuple. Non seulement il a appelé, comme je viens de le dire, il a assimilé les manifestants à des terroristes, mais il en appelle à la discipline et au sens de l'obéissance des militaires envers leur chef. Et quand on sait que le chef suprême des armées, c'est Faure Gnassingbé lui-même, cela veut dire que il dit aux militaires en quelque sorte, voilà, les manifestants, ce sont des terroristes, ils vous agressent et restez à l'écoute dès que moi, chef suprême des armées, je vous en donnerai l'ordre. Vous n'aurez rien d'autre à faire que d'obéir, et quel que soit l'ordre que je vous donnerai. Alors, quand on sait les massacres qui ont été commis au nom du président de la République, et quand on sait le nombre de Togolais qui sont déjà tombés, on se demande quels ordres le chef de l'État va bientôt donner à ses militaires. Et pour ma part, je crains le pire. Je crains que le chef de l'État n'utilise ses pouvoirs pour appeler l'armée à
à massacrer le peuple togolais. Voilà un peu le schéma que nous voyons se dessiner. Et voilà un peu pourquoi je confirme que les observateurs qui disent que Faure Gnassingbé est en train de dresser l'armée contre le peuple ont tout à fait raison. Et c'est vraiment dommage. Gaëtan, parlons un peu de la coalition de 14 partis dont fait partie votre formation politique ANC, Alliance nationale pour le changement. Nous avons appris que la coalition des 14 a rencontré hier mardi les émissaires du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Alors Gaëtan, quel était l'objectif de cette rencontre et qu'en est-il sorti concrètement? Oui, vous savez, avant de partir en guerre contre ce peuple, avant d'aller à Témédia pour faire des déclarations belliqueuses, le chef de l'État a semblé tendre la main à l'opposition. Enfin, de toute façon, c'est comme ça que lui-même, il avait qualifié, ou en tout cas ses proches avaient qualifié la déclaration qu'il a fait faire par son ministre du tourisme, je crois. Bon, mis à part l'incongruité de la chose, nous, opposition togolaise, nous avons émis nos conditions, en tout cas, nous avons exprimé les préalables qui étaient nécessaires avant d'aller s'asseoir autour d'une table de négociation. Nous avions clairement dit, et ce n'est pas nouveau, que avant qu'on aille s'asseoir à la table des négociations, il fallait que le cadre de négociation, ou en tout cas le programme des négociations, soit extrêmement clair. Et la première des conditions, c'est que la principale négociation devait porter sur les conditions du départ du chef de l'État. Et que ce n'est que par après qu'il ait donné sa démission, après qu'on ait défini les conditions de son départ, qu'on pourra aborder le fond du problème togolais, c'est-à-dire comment faire en sorte que ce pays redevienne un pays normal, doté d'une constitution normale, et comment faire en sorte que la transition soit organisée dans les meilleures conditions. Alors, face à cela, nous ne pouvions que rencontrer tout émissaire qui souhaiterait nous voir pour écouter nos doléances. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré l'émissaire du président ghanéen qui est venu et auquel nous avons transmis les doléances que tout le peuple togolais connaît. Et ces doléances-là n'ont pas varié. Nous voulons le retour à la constitution de 92, nous voulons le vote de la diaspora, nous voulons que le cadre électoral soit revu, et tout ça est évidemment conditionné au départ ou à la démission du chef de l'État. Voilà un peu les doléances que nous avons transmises à l'émissaire du président ghanéen. Il ira transmettre ces doléances-là au chef de l'État. En tout cas, de toute façon, il fera ce qu'il voudra de cette doléance-là. Mais nous restons fermes par rapport à ce que nous voulons et nous savons là où nous voulons aller. Voilà un peu l'objet un peu de cette rencontre qui s'est faite hier. Et je crois que dans peu de temps, nous allons donner un peu plus de détails par rapport à ce qui en est sorti concrètement. Donc, Gaëtan, ce qu'il faut comprendre sur ce dialogue, vous allez dialoguer, mais vous maintenez votre position, le retour à la condition de 1992 ou rien. Alors, Gaëtan Baptiste Oumarou, depuis la relance de cette crise, nombreux sont les Togolais qui subissent des tortures corporelles, physiques et morales. Le nord du pays est quasiment en état de siège avec une forte présence de militaires. De plus, de nouvelles manifestations sont annoncées dès jeudi prochain. Jusqu'à quand va durer cette résistance? Vous faites bien de rappeler les tortures et les tueries qu'ont subi le peuple togolais et plus particulièrement le peuple togolais au nord du pays ces derniers temps-ci. C'est vrai que c'est très difficile
désormais pour nos compatriotes de Bafilo, de Mango, de Sokodé, de Dapaon, de Kara et autres de manifester. Et c'est justement pour cela que nous jugeons qu'il est de notre devoir, de notre responsabilité d'organiser justement en ces endroits-là des manifestations pour permettre à ce peuple du nord du pays de pouvoir se libérer. C'est vrai aussi que les victimes de ce régime se sentent abandonnées, se sentent livrées à elles-mêmes. Voilà pourquoi, non seulement nous voulons organiser des marches et des manifestations dans cette région du pays, mais nous voulons qu'un certain nombre de leaders de l'opposition soient présents aux côtés des populations pour marcher et manifester ensemble avec elles. Nous avons appris que le pouvoir, le gouvernement refuse d'encadrer les marches de cette semaine, et cela pour nous obliger à les reporter ou à les annuler. Mais nous tenons bon. Nous tenons bon et nous maintenons les marches en question et nous ferons tout pour que ces marches aient lieu et pour que nos compatriotes du nord du pays sentent que nous sommes à leur côté. Cette lutte a assez duré. Jusqu'à quand va durer la résistance? Eh bien, la résistance va durer tant que ce régime refusera d'écouter la voix du peuple. Je vous dis une chose et je vous le répète, le peuple togolais ne veut plus de Faure Gnassingbé au pouvoir. C'est clair et c'est net. Il ne veut plus de Faure Gnassingbé au pouvoir parce que selon la Constitution de 1992 que nous-mêmes peuple, avons adopté massivement, Faure Gnassingbé n'a plus le droit de rester au pouvoir. Il a fait cette demande qu'il s'en aille. Voilà le message tout à fait clair et limpide que le peuple lui adresse. Et voilà pourquoi, tant qu'il s'accrochera au pouvoir, le peuple togolais dans son entièreté, que ce soit au nord ou au sud du pays, résistera et manifestera. Et malgré les subterfuges de ce régime, ce peuple-là restera debout, ce peuple-là ira toujours de l'avant et exigera que le pouvoir de Faure Gnassingbé cesse, que la dictature de Faure Gnassingbé cesse. Donc, Gaëtan, la résistance continue jusqu'à la victoire finale. C'est ce que vous laissez quand même entendre dans votre réaction de tout à l'heure. Là, des organisations de la société civile demandent au gouvernement de retirer les miliciens, puisqu'on en avait parlé il y a quelques semaines. Ces organisations demandent au gouvernement de retirer ces miliciens-là des activités politiques. Et là, à entendre des responsables de l'UNIR, parti au pouvoir, ce sont d'une part des jeunes, a déclaré Christophe Tchao, des jeunes qui se sont organisés pour sécuriser leur quartier, affirme également le colonel Yak Demian, ministre de la Sécurité. Alors, Gaëtan, que doit-on attendre de cette demande? Et là, à l'analyse et des qualificatifs que les responsables de l'UNIR donnent à ce groupe de miliciens. Oui, le ministre Yark devrait avoir honte. D'ailleurs, le ministre Yark devrait tout simplement démissionner. Dire qu'il y a des comités d'autodéfense qui se forment dans les quartiers, dire que des jeunes s'organisent pour sécuriser leur quartier, revient à dire que lui, ministre de la Sécurité, n'arrive pas à sécuriser ces mêmes quartiers. Et donc, un ministre qui n'arrive pas à sécuriser des quartiers d'une capitale ou des quartiers d'une ville aussi importante que Sokodé ou ailleurs, eh bien, ce ministre-là ne mérite pas d'occuper le poste qu'il occupe. Il devrait démissionner parce que c'est un aveu d'échec qu'il vient de faire là. Ben, cela dit, comme je vous l'avais dit, comme je venais de vous le dire, le fait que ce pouvoir soit en train de former déjà des milices
pour les infiltrer parmi les manifestants. Le fait que, après avoir appelé l'armée contre le peuple, il s'emploie désormais à instrumentaliser une partie du peuple contre les manifestants, prouve que ce régime, disons, au fond, est en train de se mettre dans de s'orienter vers une guerre civile. Soit il cherche à nous assimiler à des terroristes, et donc à abattre, soit, en cas d'échec, il voudrait créer carrément une guerre civile entre Togolais pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Ce qui prouve encore une fois que face aux manifestations, face au ras-le-bol du peuple, ce régime n'a pas du tout l'intention d'écouter le peuple et veut, coûte que coûte, quel qu'en soit le prix, conserver le pouvoir. Même s'il faut mettre le pays à feu et à sang, ils y sont prêts, ils veulent tout faire pour rester au pouvoir, c'est leur seule préoccupation et ils s'en fichent complètement de ce que le peuple peut devenir ou de ce que le peuple peut penser. Voilà un peu le cynisme dans lequel aujourd'hui se trouve le pouvoir de Faure Gnassingbé et voilà un peu ce qui contribue à révolter encore plus les pauvres populations. Quand il disait, il y a quelques années, qu'une minorité s'accaparait des richesses du pays au détriment de la majorité, les gens croyaient que il avait quelque part retrouvé le sens de l'intérêt national, de l'intérêt général. Eh bien, il vient de nous prouver, encore une fois, que non, qu'il est là pour protéger cette minorité qui pille le pays et qu'il est là prêt à massacrer l'entièreté de la population si les intérêts de cette minorité-là sont menacés. Voilà un peu le régime auquel nous avons à faire face et c'est pour ça que nous disons que nous ne baisserons pas les bras parce que nous ne pouvons pas au XXIe siècle continuer par tolérer de tels agissements à la tête d'un État comme le Togo. Eh bien, revenons un peu sur la mobilisation populaire qui est vraiment très très loin de faiblir au pays comme dans la diaspora. Et je viens de rappeler tout à l'heure que de nouvelles manifestations de l'opposition sont annoncées dès jeudi prochain. Mais justement, vous qui avez une double casquette Gaëtan, pourquoi justement la société civile togolaise ne prend pas activement le devant de cette lutte? Peut-on l'expliquer par un manque de moyens, surtout financiers, Gaëtan? Oui, pour ce qui concerne la société civile togolaise, je crois que la société civile est de plein pied dans les mouvements dans les manifestations qui se déroulent actuellement au Togo. Au fond, la société civile n'est pas différente de l'opposition et de l'ensemble des manifestants que vous voyez défiler dans les rues. Le régime togolais a été d'une telle violence que il n'est plus possible de garder une forme de neutralité par rapport aux actes qui sont en train d'être posés par ce régime. Du coup, se dire société civile revient carrément à se dire opposé à ce régime. Et c'est tout à fait normal. Je ne vois pas comment une société ou des associations ou des syndicats, etc., peuvent ne pas s'assimiler, se fondre dans l'ensemble des partis, enfin l'ensemble des manifestants de l'opposition togolaise. Donc on doit faire attention à ne pas comparer la société civile togolaise aux autres sociétés civiles et aux autres mouvements des pays voisins. Eux, ils n'ont pas connu une dictature de 50 ans. Eux, dans tous nos pays voisins, il y a eu au moins une fois l'alternance avant que ici et là des dictatures ne reprennent le devant de la scène. Chez nous, nous sommes depuis 50 ans sous une dictature implacable, une dictature qui a tout broyé et une dictature face à laquelle tout jeune, toute organisation de la société civile se sent très proche de l'opposition politique.
Et c'est pour ça que, au fond, dire société civile revient à dire opposition. Ce n'est pas forcément une question de moyens, c'est tout simplement que aujourd'hui, la meilleure manière de lutter contre ce régime, c'est carrément et franchement de s'aligner avec ou derrière les partis de l'opposition pour former un bloc et aller à l'encontre de ce régime. C'est ce que la société civile a fait et c'est ce que je crois, c'est ce qui portera des fruits au Togo. Bon, maintenant, évidemment, si d'autres organisations qui veulent à tout prix préserver leur indépendance veulent également rentrer dans la danse, ces organisations-là sont les bienvenues. Nous avons en Europe, ici et là, des organisations de la société civile qui organisent également des marches en marge des partis politiques et nous sommes tout à fait heureux que ces organisations-là continuent de se battre aux côtés des partis politiques qui mènent la danse au Togo. Eh bien, vivement que la société civile togolaise prenne le devant de la lutte, c'est ce que souhaitent d'ailleurs bon nombre de Togolais, surtout de la diaspora. Et parlant justement toujours de la société civile togolaise, 3 membres du mouvement Nubweke sont détenus il y a quelques jours et déposés à la prison civile de Lomé. 7 chefs d'accusation sont retenus contre eux par le procureur. Quelle analyse faites-vous alors des éléments des accusations portées à l'endroit de ces jeunes? Écoutez, la répression qui s'abat sur le mouvement Nubweke n'est pas différente de la répression qui s'abat sur l'ensemble du peuple togolais. Tout ce qui peut résister à ce pouvoir, à cette dictature, est écrasé, mais de manière sauvage, par l'ensemble des organes de l'État qui sont inféodés au régime de Faure Gnassingbé. Que ce soit la justice, la police, l'armée, et que sais-je encore, tous les éléments, tous les organes de l'État sont inféodés à ce régime. Et du coup, on ne peut pas prendre au sérieux les accusations que porte un procureur de la République, en tout cas un procureur de cette République-là, de la République Faure. Les jeunes de Nubweke qui ont été arrêtés, nous les connaissons. Il s'agit de Mensan Kokoloko et ses amis. Et dire aujourd'hui qu'on les accuse d'associations de malfaiteurs, de je ne sais pas quoi, atteinte à la sûreté de l'État et que sais-je encore, ça nous fait rigoler. De toutes les façons, nous savons une chose, c'est que ce pouvoir n'en a plus pour longtemps et la centaine de prisonniers, la centaine de jeunes raflés qu'il détient et qu'il torture dans ces geôles, très bientôt seront dehors parce que ce pouvoir n'en a plus pour longtemps. Nous ne pouvons pas accepter qu'un pouvoir vieux de 50 ans continue d'écraser la jeunesse de ce pays de la manière dont il le fait. Et donc, nous disons courage aux jeunes de Nubweke. Nous leur disons que nous ne les abandonnerons pas. Nous leur disons de continuer par résister. Et nous disons à ce pouvoir de libérer immédiatement, non seulement les jeunes du mouvement Nubweke, mais de libérer tous les prisonniers, tous les jeunes qu'il a raflés ces derniers 3 mois. Et j'irai même au-delà de ça. Je dirais à ce pouvoir, à ce régime, de libérer immédiatement les dizaines de prisonniers qui continuent de croupir dans les geôles de Faure Gnassingbé. Je veux parler de tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des affaires des incendies, le député Manti et tous nos autres camarades qui croupissent dans les prisons de Faure Gnassingbé. Alors, si ils s'entêtent à continuer par écraser sa jeunesse, à continuer par écraser le peuple togolais, eh bien, il devra tôt ou tard en rendre compte. Et croyez-moi,
nous n'oublierons personne. Aussi bien le chef de l'État que tous les autres qui se rendent complices de ces crimes contre la population togolaise. Alors que les uns et les autres se le tiennent pour dire, nous tenons disons, nous avons une mémoire d'éléphant. Et tout, tôt ou tard, refera surface. Et alors, à bon entendeur, salut. Eh bien, nous tirons pratiquement à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur cette radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Nous sommes justement dans l'émission La Voix du peuple. C'est le peuple togolais qui s'exprime. Rapidement, la dernière question. Guettant, depuis plus de 2 mois, le pouvoir de Faure Gnassingbé vacille suite à des manifestations doublées de détermination du peuple togolais. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, des emprisonnés, plus de 500 réfugiés. On ne peut pas décrire ici ce que vivent nos compatriotes à Bafilo, à Sokone, à Dampao et à Mango. Le peuple togolais restera-t-il éternellement dans la résistance? Votre mot de fin, Guettant. Non, le peuple togolais ne va pas rester éternellement dans la résistance. Nous sommes dans la dernière ligne droite. J'ai eu à le dire et je le répète, la lutte que nous menons actuellement est rentrée dans sa phase finale. Pour nous, il s'agit de tenir jusqu'à la chute de ce régime. Et je crois que le peuple l'a montré au cours de ces dernières semaines, ces 3 derniers mois. Le peuple a montré qu'il était cette fois-ci déterminé à aller jusqu'au bout. Et non seulement le peuple l'a montré, mais surtout, les leaders de l'opposition l'ont montré, l'ont démontré et l'ont réaffirmé. Ils sont prêts à tenir et à aller jusqu'au bout. Quand on entend le chef de file de l'opposition, on voit clairement que sa volonté est inébranlable et on voit clairement que tant que le peuple tient, lui, il tiendra. Et donc, cela nous rassure et cela nous donne de l'espoir pour l'issue de cette lutte. Moi, je dis une chose qui est très simple. Ici, il faudra lutter en pensant aux paroles disons, de Sylvanus Olympio, le père de notre indépendance. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Eh bien, la nuit est longue, mais le jour vient. Et nous voyons le jour poindre à l'horizon et nous voyons que ce jour-là n'est plus loin. Alors, moi, je vous dis, chers compatriotes, je vous dis, peuple togolais, je vous dis, peuple en lutte, tenez bon et restez soudés, restez unis, ne vous laissez pas diviser, ne vous laissez pas retourner les uns contre les autres. Tenez bon, soyez soudés derrière vos leaders, soyez soudés derrière le chef de file, notre chef de file, le chef de file de l'opposition, et moi je crois qu'il nous mènera à bon port. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire, et je souhaite réellement que ensemble, et à très très court terme, de préférence même avant la fin de cette année, je souhaite qu'ensemble nous puissions fêter la fin de la dictature au Togo. Encore une fois, merci beaucoup Guettant Baptiste Oumaro. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices branchés sur notre radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais, que vous êtes secrétaire national à l'ANC, Alliance nationale pour le changement à la diaspora. Vous nous avez accompagnés en ligne depuis les Pays-Bas. Merci de rester en résistance avec nous sur cette radio, la voix de la résistance du peuple togolais. Je vous remercie. Quant à vous, amis auditrices et auditeurs, patriotes togolais, restons dans la mobilisation, restons dans la résistance. Merci et bonsoir. Et nous allons toujours retenir cette citation de feu Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Novio a volonté.
Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.